Non, dans le sens que la vie commence avec un couple, Adam et Ève. Donc la vie commence de là, donc on est capable de retracer la vie à partir de, et soit prendre étude qui fait sur ADN, parce que l'ADN, nous avons une information là-dedans. Donc à partir de l'information que vous décortiquez dans l'ADN, il y a deux bagages que vous découvrez. Premièrement, vous découvrez que l'ADN, soit chercher l'origine, ou retrouver particulièrement en Afrique, Moyen-Orient en Afrique. Donc il y a des gens qui ne peuvent parler de manière ex-cathédrale, pour ne pas dire qu'effectivement c'est Afrique, ou bien est-ce que c'est Mésopotamie qui c'est à Moyen-Orient. Et il y a des gens qui veulent situer, si vous voulez, dans le juste milieu, ça. Donc c'est ça que l'information sur ADN nous retrouve. C'est que la vie commence dans la zone ça, et la vie commence à travers deux mondes, un garçon et une fille. Mais la vie n'a pas commencé dans la matière inerte pour donner naissance à la matière vivante, même Jean que Darwin présentait. Il n'est pas conforme par rapport à l'étude qui fait sur ADN monde. Leur point qui ça? Donc là, ça faut que bon Dieu t'a créé dans le jardin, un Chinois, il faut t'a créé un Africain dans le jardin, il faut t'a créé tout. Mais, oui, ok. Eh bien, la Bible dit bon Dieu t'a créé seulement deux mondes dans le jardin, l'homme et la femme. Et il crée et que avec conditions climatiques là, donc qui viennent agir sur mélanine, qui viennent faire que qui viennent voir toute diversité ça qui fait là. Maintenant, ça qui fait où tu as toute grosse diversité ça à cette époque, c'est tout simplement parce que où tu as des restrictions qui étaient imposées sur des mariages, si vous voulez, interraciaux à cette époque. Mais on va suivre que bagaille ça a commencé plus ou moins, le monde commence plus ou moins relax sur lui-même. Donc, on leur va arriver, pas pour un big deal, dans le sens que, question qui rassouille, est-ce qu'au blanc, est-ce qu'au jaune, est-ce qu'au rouge, il n'y a pas un problème encore. Contrairement à dans le temps, et côté monde est vraiment mettant plus l'accent pour ne pas mélanger ratio et pour conserver ratio pur. Mais tout simplement, ça sortit dans l'homme qui était vivre dans différentes époques, et chaque époque est marquée, si vous voulez, par des conditions climatiques qui agissent sur nous-mêmes. Ce n'est pas une évolution liée, c'est une variation. Et ça, on a une variation adaptative. Donc, nous évoluons dans ce sens-là. Mais pas une évolution dans le sens que Darwin a dit évolution. Lorsque Darwin a parlé de évolution, ça que notre tête, c'est macro-évolution. Ce n'est pas micro-évolution. Il utilise micro-évolution comme un exemple pour capable d'expliquer macro-évolution. Il n'est pas capable de prouver macro-évolution, mais micro-évolution, c'est un bagage tout à fait naturel. Vous voyez dans toute espèce. Et c'est ça qui explique croisement, ou fait que ce que dit lorsque vous avez des espèces qui croisent et qui ont un hybride. Mais la réalité, c'est que Darwin voulait faire me comprendre que si toutefois moi t'ai croisé, et par exemple, on croisé un chien avec un chat, il est supposé être un éléphant. Non. Bon Dieu crée chaque espèce, toute espèce étant dans l'espèce. Il y a une variation capable de faire, mais variation à faire en dans l'espèce là, pas en dehors de l'espèce là. Donc c'est-à-dire que deux chiens ne sont pas capables de bailler un poisson. Donc selon Darwin, selon le modèle par là, et comme on a des gros poissons, les baleines, ils ont marché sous la terre. Parce que il y a deux os que le joignent en bas, ventre baleine, qui t'a apparemment semblé avec pied pour dire que vous avez marché sous la terre, et puis c'est au fur et à mesure que vous évoluez, vous venez là fonctionner dans de l'eau. Ce n'est pas ça du tout. Vous avez prouvé deux petits os, c'est des os qui sont utilisés uniquement pour la reproduction. Mais les os, ça n'est pas capable d'utiliser pour expliquer que une évolution qui est faite au niveau de vie. Ça. Donc il y a une variation qui est faite.
mais variation en fait en dans espèce. Toute variété de chien que vous avez, dit toujours été chien. Toute variété de chat que vous avez toujours été chat. Cependant, il y a de bêtes que bon Dieu créé avec, si vous voulez, des gènes qui sont vraiment solides. Et type de gènes, ça, ils permettent que dans une famille, vous capable de joindre de grandes diversités. Par exemple, si vous prenez lion avec chaque sorti dans la même famille féline. Toutes sorties dans la même famille. Mais lion avec girafe, ils ne sont pas sortis dans la même famille. Donc, vous n'avez pas un type de variation, ça, une variation en dedans ou espèce, mais pas en dehors de l'espèce. Évolution que Darwin a parlé, sont évolutions qui quittent l'espèce là. Donc, ils quittent l'espèce ça, et puis là, ils fondent l'autre espèce. Or, évolution montre nous, alors lorsque nous regardons les textes montre nous que il y a deux croisements, il y a deux types de croisements, ça, tel que Jean Darwin a parlé là. Être qui sortit là-dedans, le plus souvent sont être qui stériles, qui n'ont pas de capacité pour reproduire. Donc, dans ce sens-là, l'évolution, ce n'est pas une thèse qui est capable de tomber dans des évolutions à l'intérieur de l'espèce et qui t'a quitté l'espèce pour capable de sortir dehors. Ce n'est pas possible. Jusqu'à présent, ce n'est pas possible. Alors, seul bémol que je vais ajouter, et lorsque je parle de l'explosion qui fait au niveau de diversité culturelle que nous voyons, au niveau des outils technologiques que nous utilisons, donc toute bagaille ça va apparaître entre 30 à 50 000 ans. C'est-à-dire que va pas apparaître avant ça. Donc si l'homme existait avant ça, il faut que tu joignes des traces, il faut que tu joignes des vestiges, il faut que tu joignes, si vous voulez, des artefacts qui étaient capables de montrer que au moins monde ça a été qu'on pratique en forme de religion, ne serait-ce que leur mettre cadavre en bataille. Parce que depuis côté l'homme existait, depuis l'homme dit toujours l'homme fait tout religieux. Parce que l'homme différent de toute l'autre espèce est seulement physique, mais l'homme à la fois physique et spirituel. Donc l'homme fait pour être capable de connecter ensemble avec le divin. Donc dans ce sens-là, depuis l'humanité existait, on voit des traces, on voit des vestiges de religion. Donc on ne peut pas jouer des vestiges de religion au-delà de 50 000 ans. Donc, dans ce sens-là, on n'est pas capable de venir avec une thèse qui dit que l'homme existait sur la planète là plus de 50 000 ans. C'est impossible. Ou tu as supposé une trace pour ça. Seulement, la planète là existait pendant longtemps. Donc, les scientifiques ont estimé que la planète là existait, la planète Terre là particulièrement, pendant 4 milliards d'années. Et peut-être, si on regarde tout l'univers là lui-même, peut-être 13,4 milliards d'années. Mais pour ce qui s'agit de la race humaine, nous n'avons pas plus que 50 000 ans sur Terre. Bonsoir. Alors, la Bible utilise le serpent ancien, c'est une façon pour exprimer, si vous voulez, ancienneté et Lucifer. Parce que la réalité, c'est que, puisque me dire qu'il y a un gap qui existait entre Genèse 1er, verset 1er, et Genèse 1er, verset 2, donc personne n'est pas capable de connaître entre Genèse 1er, verset 1er, côté bon Dieu créé toute bagaille, et bon Dieu créé les anges tout, donc on n'est pas capable de connaître les anges. On n'est pas capable de connaître depuis qu'il est fait. Ça est impossible. Pas de personne qui est capable de prouver entre Genèse 1er, verset 1er et Genèse 1er, verset 2 qui quantité de temps passé. Donc, dans ce sens-là, on est capable de dire que toute bagaille qui fait est vraiment ancien. Donc, peut-être par référence à l'ancienneté qui gagne et pour être ça, être angélique ça. Donc, on est capable de présenter comme un serpent ancien.
Et entre parenthèses, lorsque la Bible dit que il y a des gens qui posent des questions à savoir est-ce que bête te parler, est-ce que c'est un serpent qui t'est venu parler ensemble avec Ève et tout simplement. Bon, la Bible explique tout que les anges prennent forme que vous voulez, ils prennent forme monde, ils prennent différentes qualités de forme. Ce n'est pas étonnant que Satan prend forme au serpent pour le parler ensemble avec Ève dans ce sens.